Ok, test micro. 1, 2, 3, test. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et que la loi soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création. Celui-là qui impose sa volonté à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous les frères réunis ici sur la page, à tous ceux qui sont connectés sur la page Lumière, la page Facebook de Nourbi Jama, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous disons alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Il a plu à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber sa pluie, sa grâce et sa rahma. Nous on avait prévu de venir faire le rappel ici à Bobo Banko et arriver alhamdulillah, Allah a imposé sa volonté. Et nous musulmans, quelle que soit la situation qui se présente, nous disons alhamdulillah rabbil alamin. Parce qu'on peut, il peut sembler peut-être gênant de voir la pluie ici, qui nous empêche d'être dehors, mais il y a des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont besoin de cette pluie. Et le premier à en avoir bénéficié, bien sûr, c'est nous les hommes. Parce que sans la pluie, il ne peut pas avoir maïs, il ne peut pas avoir du riz, encore moins arachide, donc il ne peut pas avoir la nourriture. Donc Allah décrète dans l'année, il y a un moment bien sûr où il fait tomber la pluie pour faire pousser les plantes, pour que nous puissions avoir de quoi manger. Donc nous disons alhamdulillah rabbil alamin. On fera avec les moyens de boire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons Jama, quelle que soit la situation qui se présente, en tout cas si l'occasion se présente, on se donne les moyens de faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'occasion se présente, et comme Allah ne fait rien au hasard, voilà que les frères sont venus installer les pages. Et alhamdulillah, nous profitons de ça. Allah subhanahu wa ta'ala vraiment va mettre sa baraka et sa grâce. Amen. Et avant d'aller loin dans les propos, nous tenons à en tout cas souhaiter bonne fête à tous les musulmans, à tous les frères d'Abobo. Bien que le mouton ait été mangé seul chez eux à la maison, ils ont belé. Bon, moi, mon devant n'a pas sonné. N'a pas sonné. Bon, ils ont même montré seul. Hein. Bon, bonne fête quand même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, la longévité et les moyens nécessaires pour que l'année prochaine soit plus meilleure que cette année-là, Inch'Allah. Amen. Et qu'il fasse que chacun de nous puisse avoir les moyens de tuer au moins un mouton l'année prochaine pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une grande classe bien sûr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le moyen de l'adorer. Et nous disons alhamdulillah rabbil alamin. Et nous disons Jama ici à Bobo Panko pour faire l'appel et le rappel. Et comme on le dit, en situation exceptionnelle, disposition exceptionnelle. Donc nous sommes sur la page, nous allons essayer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous entretenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné les 10 jours bénis, pendant lesquels nos frères sont encore à la Mecque là-bas, notamment le frère Lopez Ekra et le frère Kofi Ibrahim et toute la famille de l'interreligieux, TDR Bam, Béni, Moaz, Ismaël Aka, Oustad Diané et tous ceux que vous connaissez, ils sont là-bas à la Mecque. Et nous disons alhamdulillah rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné ces moyens-là, qui a permis que nos frères soient là-bas. Et que tous les doigts, toutes les invocations, toutes les prières qui feront là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Allah puisse accepter tout cela. Et comme nous ne sommes pas allés à la Mecque, nous on est restés à Abidjan. Mais l'islam est une religion de grâce. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grâce de nous accorder un jour qu'on appelle Arafat. Et ce jour-là, quand tu jeûnes un jour, Allah te pardonne au moins 1 an de péché. Atakbir. Ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous musulmans, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne mourir pour qu'on ait la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah accorde sa grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Nous disons alhamdulillah
Rabbil Alamin. Et tout ce que le musulman fait dans sa religion, Oui, c'est parce que les textes parlent de ça. bien sûr. Et nous, musulmans, on a fait Arafat, le pèlerinage même qui s'est fait là, le verset, le chapitre est dans le Coran. Soit Hajj, ça est dans le Coran. Donc tout ce que les musulmans font dans le pèlerinage là, c'est Allah même qui a donné ça à travers Abraham et Ismaël. Bien sûr. Et aujourd'hui, les gens disent que nous, musulmans de la Tabaski, nous, on tue le mouton pour pardonner nos péchés. Comme eux, ils ont inventé pour eux, et ils disent que l'homme est venu mourir pour eux, mais Dieu est venu mourir. Donc ils disent que nous, musulmans, parce que pour eux, Allah ne peut pas pardonner à quelqu'un si le sang ne verse pas. Bien sûr. Donc comme ils ont cette compréhension de la voix d'Allah, entre guillemets, ils disent que nous, musulmans, on tue nos moutons là pour se faire pardonner. Mais nous, le Coran est plus que clair. Surat 22, à partir du verset 36 à 37, le frère va lire, et vous allez voir qu'est-ce qui est là, et pourquoi est-ce qu'on fait ce tac-là, le Ramadan là. Est-ce qu'on fait ça pour pardonner nos péchés, ou bien on fait ça pour rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Hajj, à partir du verset 36. Surat 22, 36. Bien sûr. Nous vous avons désigné Nous vous avons désigné des chameaux et les vaches bien portants bien sûr. pour certains rites établis par Allah. Donc pour certains rites établis par là, comme la tabaski, le fait de tuer mouton, Il y en a eux, pour vous un bien. il y en a pour vous un bien, Et il y en a en eux pour vous un il bien. y en a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux Donc avant de tuer ton mouton, prononce le nom le nom d'Allah. le nom d'Allah sur ton mouton. Quand il n'a pas attaché, Quand tu as attaché ses pattes dessus, prêt à être immolé, prêt à être immolé. puis lorsqu'ils disent, Et lorsqu'ils disent, ils gisent sur le flanc, lorsqu'ils sont sur le côté, maintenant que tu as gauche, que le sang est en train de couler, mangez-en donc vous devez taper ça même. et nourrissez-en le prisonnier. Maintenant vous nourrissez maintenant ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les voisins, etc. Vas-y frère. Oui, Que le mendiant. et le mendiant bien sûr. Ainsi, nous les avons assujettis afin que Donc on vous a mis, vous soyez reconnaissants. on vous a donné ça pour que vous soyez reconnaissants à Allah subhanahu wa Il ta'ala. est cher, Donc quand nous dans la tabaski on tue mouton, on tue bœuf, ni les chairs, ni le sang ni le sang qui est versé par le gorge du mouton, n'atteindront Allah. ça c'est pas pour pardonner nos péchés, mais ça peut pas atteindre Allah. Mais ce qui l'atteint Mais ce qui l'atteint de notre part, bien sûr, de votre part, uh-huh. c'est la piété. Donc c'est la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on tue le mouton. Donc quand tuons le mouton, c'est la foi qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala là, que Allah regarde. Il ne regarde pas parce que tu as tué 20 moutons, 30 moutons, 40 moutons. Mais il regarde la foi que tu as eu. Est-ce que tu as fait ça pour que les gens puissent te regarder? Et là, on doit attirer l'attention de nos frères par rapport à la tabaski. Parce que les gens vont prendre des crédits pour s'entêter à cause de tuer le mouton pour faire plaisir à quoi? Au regard des voisins. Il faut qu'on fasse attention. La tabaski n'est pas un mot. C'est pas un sang ouli quoi. Il faut qu'on fasse attention. La tabaski est faite pour ceux qui ont les moyens de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant à Allah. Et les parents aussi, on vous demande s'il vous plaît, vos enfants là, ne mettez pas la pression sur eux. Parce qu'on voit des parents qui mettent la pression sur Brahma, ils mettent la pression sur Madou. Allô Madou, aujourd'hui c'est lundi, faites à ces mercredis, mouton n'est pas encore venu. Pourtant Brahma aussi, c'est un peu chaud sur lui. L'année où tu n'as pas eu les moyens de tuer ton mouton, tu dis à la femme d'Oulillah, Rabbil Alamin, qui paie ton petit poulet, tu manges à la maison parce que c'est Allah qui sait. Et ne faites pas la tabaski, le sacrifice de la tabaski, le fait d'acheter le mouton de la tabaski, ne le faites pas pour le regard des gens. Il ne faut pas dire comme dans le quartier, Madou a tué, Brahma a tué, Moussa a tué. Si moi je n'ai pas tué aussi, c'est comme si moi aussi, bon, ici bizarre quoi, dans le quartier, ben, les gens vont voir que moi je suis trop pauvre, donc je me force à tuer mon mouton. Ce n'est pas ce qui est dit. Le fait de tuer un mouton est réservé à ceux qui en ont les moyens et qui peuvent le faire. Claire. Donc si l'année, aujourd'hui tu as tué, que l'année passée par exemple tu as tué, que cette année tu n'as pas tué, il n'y a pas de péché dedans. Parce que c'est Allah qui connaît les gens, c'est Allah qui connaît nos poches. Donc si tu n'as pas tué, il n'y a pas de péché. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder les moyens pour que l'année prochaine tu puisses avoir les moyens de tuer encore ton mouton. Car on nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous donne les moyens de vraiment de tuer nos moutons, Inch'Allah. Et le sujet qu'on va aborder ce soir, ça va porter sur le quoi? Le pardon des péchés. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne? Ou bien en d'autres termes, comment est-ce que nous musulmans on est pardonnés à travers Allah subhanahu wa ta'ala a révélé? Parce que les gens nous disent aujourd'hui en 2023 que notre père Adam, il a commis un péché contre qui? Contre Allah. Et comme le péché qu'il a commis est contre Allah, Allah ne pourrait pas pardonner notre père Adam. Parce que le péché c'est contre Allah.
Comme Adam n'est pas pur, et tous les prophètes qui sont venus avant Adam ne sont pas purs, Allah ne peut pas pardonner le péché là. Qu'est-ce que Allah va faire? Allah maintenant lui-même, il va prendre la décision de prendre la chair humaine, en l'occurrence le corps d'un blanc, il va descendre en Israël. Et lorsqu'il descend en Israël, les hommes l'attrapent, lui, le Dieu, le Créateur, on le prend, on le met sur un poteau, on finit de le tuer, et à partir de ce moment-là maintenant, Allah va pardonner à l'humanité. C'est comme ça qu'il y a dit le péché originel. Préparez vos questions. Donc, pour eux, Adam qui a péché là, son péché, c'est là, Allah a envoyé Noé, il a envoyé Idriss, il a envoyé nous, il a envoyé Abraham, Moïse, jusqu'à Muhammad. Allah n'a pas pardonné le péché là, c'était trop fort. Donc il a fallu que lui-même vienne sur terre pour se faire tuer et à travers sa mort expiatoire sur la croix d'ailleurs, pour que nous on soit pardonné. Et puis lui-même il va accepter la colère dont lui-même il est fâché. C'est-à-dire il est fâché, c'est-à-dire ton enfant te fait quelque chose. Pour pardonner ton enfant, tu dis bon, tu appelles tes deux voisins du quartier, tu leur donnes deux gros bras du quartier, tu leur donnes moyen quoi. Et ils vont te chipoter et puis là tu pardonnes à ton enfant. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi il y a un gars qui a demandé on fait sacrifice à une entité. Bien sûr. On fait sacrifice pour qu'une entité accepte le sacrifice qu'on fait. C'est clair, hein? Et maintenant, si Dieu lui-même fait maintenant sacrifice là, il fait ça à qui? Question, hein? Donc, si Allah lui-même fait son sacrifice là, il donne à qui? Non, pas Allah, avec Dieu. Avec Dieu là-bas. Ok. Autant pour ma précision. Donc, s'il est Dieu, il vient sur terre, fait sacrifice là-bas. Plus son sacrifice là, maintenant, qui accepte? Question, hein? Ah oui, j'ai accepté le sacrifice, mais qui accepte? C'est la question que je pose. Et nous, musulmans, nous disons, à travers l'enseignement des prophètes, surtout le dernier qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le péché qu'Adam a commis était réservé à Adam et à lui à sa femme. C'est eux qui ont commis le péché. Donc Allah a été fâché contre Adam, Allah a été fâché contre qui? Contre la femme d'Adam, c'est les deux. Nous on dit le péché d'Adam ne nous touche pas. Mais le rempart du péché d'Adam, nous on peut recevoir les conséquences aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Adam a commis un péché. Le péché là, comme Adam a désobéi à Allah, les remparts de ce péché là peuvent nous suivre jusqu'à aujourd'hui parce que Allah a dit. Mais Adam va rentrer au paradis parce que Allah l'a pardonné. Donc on va lire Coran chapitre 2, à partir du verset 37, si je ne m'abuse, vous allez voir ce qui s'est passé avec Adam. Parce que nous musulmans nous disons, Adam, Allah a pardonné à Adam. Le péché qu'Adam a commis là, Allah l'a pardonné. Donc pour nous, chez nous en islam, le péché originel n'existe pas. Et ça ne pourra jamais exister parce qu'on ne peut pas commettre un péché contre le Créateur et puis lui doit venir mourir pour que nous, ce péché-là, il nous pardonne ce péché-là. Nous, on ne peut pas accepter ça. Donc on va le verser. Surah 2, à partir du verset 37. Surah 2, le verset 37. Oui. Si je ne me trompe pas, hein. Vas-y frère. C'est ça? Ok, 37 à 38. Puis Adam, on va commencer le verset 35. Oui, vas-y frère. Ok. Et nous dîmes, oh Adam, habite le paradis. Donc Allah vient de créer Adam et il a dit Adam, habite le paradis. Toi et ton épouse. Et toi et ta femme Ève, Hawa, habitez le paradis. Nourrissez-en. Donc mangez tout ce qui est au paradis là. De tout à votre guise. À votre guise, comme tu veux. Si tu veux, il faut mettre matin, midi, soir. Si tu veux, il faut mettre de 8 à 8 heures. Si en tout cas, il faut manger. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Il y a un arbre qui est mis là-bas, il ne faut pas toucher l'arbre là. Sinon vous seriez du nombre des injustes. Le jour que tu vas toucher l'arbre là, tu seras du nombre des injustes. Peu de temps après, donc quelques temps après, Satan les fit glisser de là. Satan maintenant avait fait la promesse parce que lorsque Allah a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam pour le respecter quoi. Donc Shaitan qui était parmi les anges, parce que lui n'est pas un ange, Shaitan n'est pas un ange. Soit 4 verset 50, soit 10 verset 50. Satan était du nom de qui? Des djinns. Mais il a adoré Allah jusqu'à un moment donné, il est monté jusqu'à là, il était parmi les anges. Parce que sachez que les anges et les djinns ont été créés, ils ont vécu avant nous. C'est nos parents, c'est nos vieux pères, il n'y a pas de match entre eux. Eux, ils ont vécu avant nous, et puis nous sommes la dernière création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Satan maintenant a refusé de se prosterner devant Adam, Allah lui a dit, bon, faut quitter ici.
Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Clair. Si moi, je donne mon ordre, il faut que tu obéis. Si tu n'obéis pas, tu es gagné. Donc, Satan, tu es gagné. Mais en partant, il dit quoi? À cause d'Adam, moi, il va aller à l'enfer. Mais moi, je ne vais pas aller seul. Adam lui-même, plus ses enfants, il va tout faire pour les envoyer en enfer. Je vais m'asseoir à droite, à gauche, derrière eux, devant eux, pour les empêcher de t'adorer. Et je vais les amener même à changer ta création. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ah ouais, noir, demain jaune. Il dit, Satan dit aujourd'hui, il y a les esprits, il va changer ta création. Bon, Manu, il est né garçon, il dit non. Allah même s'est trompé, hein. Quand moi, il me regarde, c'est doit être garçon. Opération, il devient femme. Bon, Aïe aussi dans son coin, il avait dit non, moi-même, il devait être garçon. Hein. Opération, elle-même, voilà, elle devient garçon. Elle a barbe. Donc, ils ont changé la création d'Allah à travers ce que Satan fait. Donc, Satan va commencer par qui? Par notre père Adam. Il va tout faire pour que Adam fasse une erreur pour que Allah l'enlève au paradis. Peu de temps après. Peu de temps après, donc, Satan les fait glisser de là. Satan donc a tout fait pour qu'ils sortent du paradis. Il les fit sortir du lieu où ils étaient. Où ils étaient, qui est le paradis. Et nous dimmes. Maintenant, Allah dit maintenant, descendez du paradis. Bon, quand vous il a dit, il ne faut pas vous toucher, Allah vous avez touché, non. Vous avez mangé, non. Quittez ici maintenant. Descendez du paradis. Descendez du paradis. Ennemis les uns des autres. Vous serez maintenant ennemis les uns des autres maintenant. Et pour vous. Donc vous voyez clairement que c'est Allah même maintenant, c'est le rembat du péché. Parce que Adam a désobéi à Allah. Allah dit, bon, comme tu as désobéi, c'est comme quand une femme par exemple, on dit, bon, faire avortement, c'est pas bon. Mais elle ne peut pas, elle est dans sa jeunesse. Elle gère busy, elle gère le mouvement. Donc elle avorte toujours pour ne pas tomber enceinte, pour garder son busy. Maintenant, elle s'est mariée après. Elle devient bonne musulmane, mais son ventre est gâté. C'est vrai qu'elle maintenant elle prie, elle va à la mosquée, mais son ventre est gâté pour plus faire enfant. Mais péché là, elle a pardonné, mais le rembat des péchés là, c'est si elle. Conséquence est là. Donc tu ne peux plus faire passer dans ta jeunesse, tu as fait avortement. Mais elle n'a pas pardonné, elle a pardonné, mais le rembat est resté. Donc c'est ce qui va se passer. Vas-y frère. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre. Donc Allah dit, vous serez ennemis les uns les autres. Donc on voit qu'aujourd'hui, quand il regarde les comptes, allez, le nerf froid. C'est là que notre père a beaucoup de pays là. C'est là ça s'est rentré dans le monde maintenant. Vas-y frère. Il y aura une demeure. Donc il y aura maintenant une demeure sur la terre. Sur la terre. Et un usufruit pour un temps. Voilà un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur. Maintenant Adam va recevoir de son Seigneur des paroles. Et Allah agrée son repenti. Allah maintenant agrée le repenti d'Adam. Donc chez nous musulmans c'est plus que clair. Soit 7 verset 23. Nous chez nous les musulmans c'est plus que clair. Adam a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a répondu à l'appel d'Adam en pardonnant Adam. Donc Adam son rembat de péché là c'est fini. Hein? Lui il va au paradis. Mais les rembats qui sont restés derrière, c'est là qu'on subit un peu les conséquences quoi. Parce que s'il n'a pas désobéi à Allah, on était toujours au paradis, on n'a pas de problème. Mais comme il a désobéi, voilà pourquoi on est venu ici terre. Donc le rembat est resté. Mais le péché a été pardonné. Donc vous allez voir où Adam maintenant, Allah maintenant a pardonné Adam. Soit 7, verset 23. Tous deux disent. Tous les deux maintenant, Hawa et Adam ont dit, oh notre Seigneur. Oh notre Seigneur. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Nous-mêmes on s'est fait du tort. C'est nous on t'a désobéi. Et si tu ne nous pardonnes pas, alors si tu ne nous pardonnes pas, et ne nous fais pas miséricorde, si tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc les romans. Donc Allah dit dans Sourate 2 verset 38, il a agréé le repenti d'Adam et lui-même a instruit le propos à Adam. Donc dans Sourate 7 verset 23, nous voyons ce propos-là les romans où Adam s'est repenti en demandant pardon à son Seigneur et son Seigneur l'a pardonné. Ça c'est clair. Donc on est d'accord que nous musulmans, on ne peut pas accepter, on ne peut pas comprendre, on ne va jamais accepter qu'on puisse nous dire que le péché originel existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et le créateur des cieux et de la terre ne peut pas descendre si tu es ici. Donc vous pouvez mourir pour que notre péché soit pardonné. Mais nous disons que le rembat du péché est là. Donc je vais prendre l'histoire pour essayer d'appuyer un peu par rapport au rembat du péché. Donc il y avait une fille, elle s'appelait Kouroutou. Il n'y a pas pour tout ici, non, j'espère. Le premier nom, c'est pas trop beaucoup. Hein. Il n'y a pas de bravo à Gachi. Kati aussi à Gachi, donc il prend pour tout là. À Machia, quoi. Donc, pour le tout, en tout cas, son papa avait l'argent. Ça, en tout cas, c'était bien. Elle vivait bien, ses parents, c'était propre, en tout cas. Son papa avait les moyens. Pour le tout, était en terminale. Elle était sur le premier de passer son examen d'EPAC. 16 ans, 17 ans. Bien en forme. Un soir, elle voit son papa rentrer à la maison avec 2 personnes qui accompagnent son papa. Et puis ils ont porté cagoule, ils ont porté masque sur le visage.
Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ça. Généralement, quand le papa rentre dans la maison, sa voiture vient garer là. C'est papa son qui descend et vient la cueillir. Mais papa se fait accompagner par deux personnes, ils ont porté masse. C'est bizarre. C'est le soir. Les deux personnes ont accompagné papa à la maison. Ils sont rentrés dans la maison. Là, c'était deux braqueurs. Ils sont allés dans. Papa avait fait un retrait à la veille. C'est-à-dire, à la veille, papa a retiré l'argent, il avait donné 10 millions à la maison, il avait fait une affaire. Donc, eux, on ne sait pas par quelle magie, ils ont su que papa avait l'argent. Donc, ils ont pris le monsieur en otage, ils sont venus à la maison avec le monsieur. Donc, arrivé à la maison, ils ont demandé au monsieur de donner l'argent. Bon, ses enfants sont là-haut. Son fils et sa fille et puis sa femme. Il ne faut pas jouer au dur, va tuer ton enfant pour d'argent. Il est rentré dans la chambre, il a pris l'argent, il a donné aux deux voleurs, aux deux braqueurs. Ils ont pris l'argent, il y a un qui regarde Kouroutoum. Quand il regarde les côtés de Kouroutoum, il est trop fort, c'est le champion. On ne peut pas laisser comme ça. Donc lui ne peut pas partir comme ça. Il a pris 10 millions, il dit au papa, ta fille, là, moi, je vais la chercher. Papa dit, mais je suis là, sa maman est là, devant nous tous. Et oui. Donc le vieux voulait jouer au dur, il a fait sortir arme. Le vieux s'est calmé. Le premier a violé Kouroutoum. Lui, la fille de violer Kouroutoum. Le deuxième a vu ça, lui aussi dit non, lui le fait aussi. Le vieux maintenant s'est imposé. Ils ont tiré, ils ont atteint le vieux. Quand le vieux est tombé dans la panique, ils ont fui. Donc voilà, maintenant papa, maman, ils ont appelé l'ambulance pour venir chercher le papa. Avant que l'ambulance vienne, le monsieur est mort. Donc papa de Kouroutoum est mort, il a été tué par les braqueurs. La maman de Kouroutoum qui est choquée par ce qui est arrivé, on viole sa fille devant elle et on tire sur son mari qui meurt sur le champ. Elle aussi, coma. Les ambulanciers les amènent à l'hôpital. Papa est mort. Maman, quelques jours après, elle aussi est meurt. 2 morts. La vie de Kouroutoum va changer en moins de 2 heures. Sa vie va changer. Voilà Kouroutoum qui se retrouve seul. Vous connaissez nos parents là-haut. Papa est mort, maman est mort. Quand il y a l'argent là, au début, comme ce que le courant demande là, ce que la charia demande, et ils viennent, il ne faut pas ça. Hein. Les enfants, ils ne font rien eux. C'est les biens de monsieur et de madame là. Ils ramassent tout. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents sont venus, ils ont tout ramassé. Voilà Kouroutoum qui se retrouve seul avec son petit frère. Et c'est une tante, elle aussi n'a pas assez de moyens, qui les recueille, qui les accepte chez elle. Elle aussi elle est piquée. Voilà Kouroutoum qui se retrouve en moins de quelques heures où elle était dans la richesse, dans le bonheur, elle se retrouve avec la mort de son papa, la mort de sa maman et le viol qu'elle a reçu sur la conscience. Quelques jours, quelques mois après, son petit frère tombe malade. Le petit frère tombe malade. On va à l'hôpital, on a besoin de 5 000 francs pour soigner le petit. Il n'y a pas d'argent. 5 000. Il n'y a pas Wari. Donc, courir partout. Petit frère Kouroutoum est mort. Papa est mort. Maman est mort. Maman est morte. Ils ont violé Kouroutoum. Son petit frère est mort. On continue. Il va m'arrêter ici. Attaque B. Je m'attaque B. Donc, avant de continuer, Inch'Allah, je vais donner une information. Les gars sont trop concentrés. Bon, la pluie aussi. Hein? La pluie aussi a fait que le rappel, on va se tenir sur la page. Vous savez, on avait lancé le débat avec le frère du Congo Placide. On avait annoncé ça ici, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier débat se passe le 15 juillet. Et on a dit qu'on est parti au Congo. Le gars nous a reçus. Hein. Sincèrement, le frère, le chrétien nous a reçus. Il a payé la télévision pour que l'on puisse faire les débats à la télévision. Et il a payé pour qu'on puisse aller le chocolat. Maintenant, tu as donné le 10, il a refusé. Il s'est fâché. La salle même, moi, je suis assis derrière, il y a un froid même. Ici, assis là-bas, il y a un froid. Ici, sur le débat, il y a un froid. Mais il laisse ce plateau-là, celui qui continue. Là, mon frère, il prend l'autus. Oh. C'est fâché. Il est fâché. Et puis quand il y a quelqu'un qui prend l'autus, il devait parler. Il s'est fâché. Donc, je ne peux pas détruire. Donc, lui, il vient en Côte d'Ivoire. Pour ne faire pas de retour là-bas, c'est 3-0. Donc, il va venir égaliser en Côte d'Ivoire ici. Donc, on vous voyez, non? On voulait organiser prêche, il pleut. Nous sommes dans les moments de pluie. Donc, on a décidé, et non seulement à cause de la pluie, mais en plus, le frère nous a bien reçu et nous a honorés.
ils nous ont amené à la télévision. Maintenant, comme en Côte d'Ivoire, la télévision ici, on ne sait pas encore, l'interreligieux passe pas là-bas, on a décidé de louer des salles pour faire le débat avec nos frères. Et alhamdoulilah, on a lancé les histoires des tickets là. Voilà, mais malheureusement, il y a un problème technique qui fait que nos tickets ne sont pas encore prêts. D'abord, le cahier est bon, ça y est là. Donc, aujourd'hui, on va demander à tous ceux qui sont ici. Ah, tu es là, ça? Oh, il a fait me fatiguer. Donc, voilà, on va donner un exemplaire, je vais présenter la foule. Donc, déjà, pour que ceux qui veulent participer au débat, comme on doit louer les salles, tout ça, vous savez que c'est que ça coûte. Une salle de 80 à 100 places, on ne peut pas déjà de 100 000. Après, on veut louer une salle au moins de 200 places pour avoir beaucoup de personnes. Donc, on fait les tickets, 2000 francs pour que chacun puisse vraiment avoir accès à la salle, Inch'Allah. Donc, on va donner un exemplaire. Pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez contacter les frères pour pouvoir avoir votre ticket. Donc, n'attendons pas les dernières minutes. Donc, voilà le ticket pour tous ceux qui sont ici. 2000 pour entrer pour pouvoir suivre le débat avec Placide, Inch'Allah. Vous connaîtrez la vérité nous affranchira. Et il a choisi des thèmes vraiment très capitaux par rapport au salut des musulmans, Inch'Allah. Donc, pour tous ceux qui auront besoin, le frère en jaune est là. Vous pouvez le voir par rapport à l'achat de votre ticket. C'est maintenant. C'est maintenant quoi. Donc, comme il le disait, c'est par rapport à la pluie. Hein. Il y a un frère qui a déjà acheté 50 tickets. Lui, il dit il passe 50 tickets. Lui, il n'est pas la discours. Donc, si 200 tickets, il reste comme 150 tickets. Donc, si tu attends dernier moment, tu as su ça. Bon, c'est pas sûr, mais les textes nous disent, c'est pas sûr. C'est même pas sûr qu'on met ça en direct. C'est pas sûr. Donc, c'est le moment. Donc, s'il y a un frère, il peut tourner un peu de la foule, peut-être qu'il y a des gens qui voudront prendre le ticket, Inch'Allah. Donc, on voit rapidement par la grâce d'Allah. Donc, on continue l'histoire. Et même si c'est en direct aussi, il y a problème des réseaux. Ah, un bout est coupé. Au moment où le débat est chaud, tu es concentré, maintenant ça pépé. Et puis ça tourne, clou. Si mon mille, ça fait y aller là. C'est 2000. On a validé le ticket là. Connexion, mais c'est comme 2000 pour avoir 2 heures de connexion. Donc, c'est la même chose. Là, mais tu le vois colo. Tu peux lui poser une question, il est là. Placide est là, tu peux lui poser une question. Hein? Oui, c'est 4 heures, bien sûr. Donc, 4 heures du temps, c'est long. Donc, on a 2000 pour 4 heures. Mais acheter nos beaux tickets, quoi. C'est mieux, hein? Sinon, et même au Congo, quand on a fini de faire le débat, il y a certains Congolais qui étaient chauds. Yeah. Parce qu'on n'a pas fait la publicité en tant qu'il était. Bien sûr. Il y a certains qui disent, si c'était comme si on avait fait la publicité, ils allaient partir là-bas. Quand on a quitté, on est venu en Côte d'Ivoire ici, il y a certains plaisantins là qui sont levés. On peut laisser un débat, hein? Les Ivoiriens sont partis ici où ils sont. Il a écrasé les gens aujourd'hui. Lui-même, il dit ça. Et après le débat, dès qu'il est parti, ce débat, on n'a pas fait ça à la télé. Dès que ce débat-là est fini, net, il est parti directement à la télé. Et il a demandé le débat. Il dit que lui va nous démontrer d'abord que Jésus est Dieu. Bon, ceux-mêmes qui viennent nous écouter, même, il ne peut pas leur démontrer que Jésus est Dieu, maintenant c'est devant nous-mêmes. Quand le premier débat a commencé, effectivement, on a fait le débat parce qu'il y a le maître Abdelmajid qui nous a dit que le premier débat, il a senti, parce qu'il y a tous nos vidéos. Il dit qu'il y a nos vidéos, on est chaud, mais le premier débat, il a senti qu'on était un peu calme, ou bien comme c'était la première fois qu'on passait à la télé, ou bien. Et non, vieux, il faut un deuxième débat seulement. C'est premier non. Ça sera la magie. Et après le premier débat, Placide lui-même, il a envoyé le lien du premier débat au chef à des élèves là, il les a chicotés ici. Hein. On est rentré à la maison. Deuxième débat, normalement, c'est Kofi et Ekra qui devaient faire. Mais quand on est arrivé là-bas, Kofi était malade, il ne se sentait pas trop bien. Donc c'est moi et puis Ekra, on est allé. Deuxième débat. Ah non. C'est tellement chaud sur lui-même d'un climatiseur. Le gars là, sueur qui court sur lui, on dirait l'ont frappé. Mais il n'a pas compris. Il dit, il faut qu'on se trouve pas dans le même endroit là. Mais moi, il y avait froid. Il y a un verset que j'ai utilisé dans ce que j'avais préparé dans le débat. Mais je me suis dit que le verset là, quand le frère va commencer à lire, je vais faire la scène. C'est-à-dire, je vais enlever ma veste et puis expliquer ça aux gens. Mais frère qui est en train de me boire là, il n'est pas obligé d'enlever veste là même. Mais il y a là aussi, Placide devant moi, sur pour sur, on dirait rien. Et je vais aller, tout à l'heure, je dis, bon,
Il dit, je n'arrive donner le tus à mon frère là, parce qu'apparemment, on ne se trouve pas dans le même endroit. Hein. Le coin est climatisé. On est à la télé. Vous-même, vous entendez la télé. Et ils n'ont pas climatisé là-bas. Et les frayons là même, ça chipote même. Monsieur descend si mon client André, ils ont versé l'eau sur lui. André, un bidon d'eau, ils ont versé ça sur lui. Et bon, monsieur, placez s'il vous plaît un peu de lotus. Ah bon, c'est ce que tu veux me faire à son bar. Tu vas me donner le lotus ici, toi. Ah bon, hein, d'accord, ça c'est mon travail. Hein. Il dit, aïe, faut prendre le lotus en gros, c'est devenu par là. Et débat fini, il n'envoie pas le lien au maître. Oh, le maître était concentré, lui il vient seulement. Quand le débat est fini, il place, j'attends toujours le lien du deuxième débat. Parce que tu étais pressé pour m'envoyer le lien. Donc cette fois-ci, j'attends. Hein. Le gars ne l'a pas envoyé. Donc ça, tous les Congolais étant là-bas, ils ont su que vraiment ils ont été chicotés. Il dit 10 débats. Il y a un qui est venu, prendre le débat, il dit lui le prophète. Il dit moi je suis prophète. On va faire le débat là, 2 rounds seulement. Là 10 minutes, pour le 10 minutes de mettre au débat. Moi j'étais assis, j'étais pas un peu confus, non? Oh ouais. Quand c'est arrivé à 10 minutes, il a demandé quels sont ceux qui sont devant toi. Quand le débat a commencé, en plein débat, pas que 14 verset 50, on dit tous l'abandonnaient et pris la fuite. En plein débat, le monsieur a ramassé tous ses papiers et puis il est parti. La parole est vraie. Non, 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 non. Il y a un qui dit, Jésus a dit, quiconque croit en moi. Kofi a pris le micro. Et il dit, quand on dit quiconque, là, tu es pressé, c'est quiconque d'entre qui? Question. Jésus a donné le verset dans Actes. Quiconque ici, ça pas des enfants d'Israël. Bien sûr. Et bon, voilà les Ivoiriens qui me disent maintenant, quiconque là, ils ne sont pas dedans. Donc, ça vous dit, au Congo, on les a remués. Et puis, c'est quelque chose, c'est pas ça. Ils ont un point en l'air, on appelle ça rond-point Huilerie. C'est là-bas, on voulait chicoter même. Ah, c'est vrai, hein. Mais il y a des procédures, paye ça. Comme c'était notre première fois, on a vu maintenant le terrain, on revient, on va se préparer et repartir là-bas encore. On va pouvoir apprécier. Donc, Classique dit non, que ça ne peut pas rester comme ça. L'aine est trop long. Il dit ça ne peut pas rester comme ça. Jusqu'à chez moi ici, il m'a appelé, il a son bar, il dit oui. Il dit Placide de Massesse et Zabonugo à Abidjan. Et ça revanche. Que lui va se venger. Et si lui n'a pas pris vengeance, ça c'est pas lui. Chaque jour il m'écrit, hein, apprêtez-vous. Il ne peut pas rire, apprêtez-vous. Il ne veut pas rire. Maintenant, comme l'homme, il nous a bien reçus. On pouvait finir de faire le débat avec Placide, on a fini de le chicoter. Lui-même, il nous dit qu'il a été chicoté. Il dit, quand l'écran a pris, et puis j'ai dit, vas-y frère. Quand il a fini de prendre l'écran, il dit, c'est ça. Il dit, il y a des gens qui sont venus ici, hein. Il dit, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi, c'est lui. Il dit, il s'arrache les paroles comme ça, et puis il se trompe pas, il était dessus. Vous là, vous êtes quitté où? Il dit, mais tu regardes nos vidéos. Il dit, mais quand on regarde vidéo et puis vis-à-vis moi, c'est pas pareil. Il dit, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc il dit, il va venir prendre sa revanche. Et il nous a bien reçus. Normalement, c'est pour les musulmans, même quand on dit recevoir l'homme là, c'est pour les premiers dedans. Je vais vous expliquer l'histoire d'un Sahaba. Il n'y avait pas de nourriture chez lui à besoin, il y a quelqu'un qui est venu. Vous savez ce qu'il a fait? La nourriture était réservée pour ses enfants. Il a mis la nourriture, il a dit à sa femme, elle n'a qu'à diminuer le lampe là. Et puis ça soit en face de l'étranger, il fait semblant de manger et l'étranger finit toute la nourriture. Ça veut dire que dans le souci de pouvoir bien recevoir le gars. Donc pour recevoir quelqu'un là, ça c'est le travail des musulmans. C'est clair. Hein? Mais cette fois-ci, il dit viens chez nous, c'est vrai. Dans le débat là, il n'a qu'à être sûr, on va jouer à lui. Ça seulement, il n'a qu'à être sûr. Là-bas, il n'y a pas à bien recevoir. Ça c'est la parole de Dieu, on s'habitue là-bas. Donc le côté là, on met ça à côté. Mais bien le recevoir en tant qu'être humain ou bien en tant que musulman qui reçoit quelqu'un qui vient dans son pays, on a le droit même de mettre le gars là dans la salle même climatisée. Bien sûr. Ça, on ne nous dit même pas même. On a le droit de le faire. Vous comprenez? Et nous, à nous dire, on ne veut pas venir se faire ici pour dire, Assolba ne travaille pas, lui là il ne travaille pas, et dès qu'on prend ça, non, on est des musulmans, on doit se souder. Ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est le comportement des musulmans à l'égard de son voisin? Le prophète a parlé du voisinage jusqu'à. Les compagnons pensaient que dans ton héritage, il y a un nom du voisin dedans. Et bien quand on est arrivé sur le côté des musulmans, il dit maintenant quel est le comportement des musulmans à l'égard des musulmans? Le prophète n'a même pas parlé. Il a mis ses 2 doigts comme ça et puis il a serré. Ça veut dire que de la manière ça est là, c'est quoi les musulmans doivent être? N'est-ce pas?
Maintenant, vous n'êtes pas que. Parce qu'il y a certains, ils restent là, ils disent bon, c'est vous qui venez vous faire débat, non? Allez-y, louez ça, là, non, on va venir. C'est quel malade de réfléchir ça. Donc, maintenant, c'est obligé même qu'on se met ensemble. Bien sûr. Vous comprenez? Et maintenant, c'est pas les techniques. La technique, c'est quoi? On fait le ticket. Le ticket là, c'est pas pour payer le ticket pour donner l'argent à nous, dit nous vont manger. Non, non, non. C'est pour que, puisque vous savez, aujourd'hui, si on se lève, nous nous dit, on va à la RTI. On donne même si on donne 5 milliards même. On dit on veut faire débat avec le plus grand des pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Pour accepter, c'est tout un problème. Parce qu'ils savent, hein? S'ils se sont trompés, et puis nous ont accepté là-bas, c'est pas bon. C'est un rembat. Vous comprenez? Il y a une chose qui m'a écrit, juste quelqu'un qui m'a écrit, que vous faites votre débat là, faites débat avec, il a donné le nom d'un pasteur là, faites débat avec lui. Si vous avez fait le débat avec lui seulement, nettement il devient musulman. C'est là que j'ai compris maintenant, ces gens ils sont intelligents. Parce qu'il suffit simplement de s'asseoir devant nous. Nous, on va le démystifier. Dans la messe, c'est juste les mystiques dans son église là. On va le démystifier, on va montrer encore plus qu'il ne connaît absolument rien, et on va établir encore la vérité. Donc, comme ils savent ça, ils ne vont pas nous laisser. Mon grand frère Papini le dit, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les forcer maintenant à les respecter. C'est clair. Si c'est les débats publics, pour gagner le public, à la scène, les gens savent, même Satan même sait qu'on a déjà gagné ce débat-là. C'est clair. Vous comprenez? C'est venir dans la rue faire débat avec les gens. Satan même au courant que là-bas même il a perdu. Maintenant, il veut nous empêcher maintenant de faire les débats bien civilisés qui va toucher maintenant. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes vraiment large. Mais qu'est-ce que nous on doit faire? C'est de louer maintenant des salles. Les anges-là, quand ils vont nous voir faire des débats structurés, nous, ce n'est pas le groupe qui vient nous écouter ici, ce n'est pas eux, nous on vise. On vise loin. Vous comprenez? Donc pour viser loin, il faut poser des actes. Donc, on va commencer par le débat des principes. En payant les tickets, il y a un gars qui m'a dit, où ça, c'est pour payer les tickets? Il dit, il y a 15 ans le coin. Et le ticket n'est pas 10 000. Les mécréants, ils font leur concert. Un ticket à 100 000 francs. Il n'y a pas de place où il faut s'asseoir. C'est un peu, hein? Un ticket à 100 000 francs, il n'y a pas de place où il faut s'asseoir. Vous comprenez? Non, il n'y a pas envie de dire non. Il y a d'autres aussi, c'est 50 000. Il y a un mec qui a fait un concert, il est quitté d'un autre prévenu ici. Un ticket à 1 million. Les gens ont payé. Nous on dit, on veut vendre les tickets 2 000, 5 000 pour professionnaliser la chose, pour toucher vraiment un public aussi large. C'est clair. Il y en a qui sont levés pour dire dans le fait de dire là, il n'y a pas d'argent. C'est à cause de ça. C'est à cause de C'est à cause de ça. Nous, on a bien structuré les choses. Et maintenant, ce qui est bien en islam, quand tu enlèves tes 5 francs, vous allez prendre toujours 2 verset 221. Quand tu enlèves tes 5 francs, et puis tu mets dans la cause d'Allah là, Allah lui prend ça et puis il multiplie. C'est-à-dire que si tu as pris 2000 francs, c'est même pas pour donner à Sonda, mais c'est pour payer le ticket pour aller suivre le débat. Bon, et non, ça, c'est pas pour le ticket aussi, mais pas prendre mon transport quand même. On s'acclare où? Bismillah. Allez, disons où? Sur la 2 verset 3, vas-y. 225. Vous comprenez? Et en même temps, le ticket que tu es en train de payer, c'est une contribution à la dawa. Parce que on peut envoyer Placide ici, on va faire débat à l'air libre. Au cours du débat, la pluie commence. Parce que dans l'affaire des avions là, bon, nous remonter dedans aussi, on va vous expliquer un peu. Bon, on a voyagé un peu quand même. Mais là, on est mort. Ces gens-là, pour la Mecque là. Ils nous ont dépassé. L'affaire d'avion là, c'est l'affaire des temps. Quand tu as payé pied là, c'est pas pied pour aller à Gagnon, hein. Mais tu as payé pied quand Gagnon, tu dors là-bas, tu fais un an, tu reviens, non, hein. Aller-retour. On dit, mon ami, tu veux monter dans l'avion là, tu vas, tu reviens quand? Tu dis, non, je vais lundi, je reviens mardi. Si tu es resté encore voici, mardi, tu as dépassé, tu as payé les pénalités. Donc, l'homme, il a déjà pris son ticket de telle date à telle date. Bon, imaginons un instant, il va venir faire le débat, il pleut. On reporte le débat, il pleut. On reporte le débat, et maintenant son temps de repartir arrive, il s'en va. Bref, nous-mêmes, on n'a pas été honnête avec lui. Quand il va arriver, c'est pour dire, à son bas, ne me fais pas, quand vous êtes venu chez moi ici, moi j'ai loué télé, ici elle a la télé payée près de $200. C'est-à-dire que si vous êtes au Congo là-bas,
Et on disait, les frères d'Abidjan, s'il vous plaît, faites au moins son fils Abidjan a cotisé, envoyez l'argent, on veut payer une télé ici, hein, passé. Non, ceux-là même pas. Même au Congo, ils nous demandent là encore de voir ici. Donc le gars n'a pas fait ça. Il est allé et puis il a payé la télé près de $200, pas 200 francs. Ou bien 200 000 francs, non, $200. Et on a passé à la télé. Lui, il a payé télé, on allait l'humilier là-bas. Mais il vient, nous, c'est pas télé. Nous, c'est sale. N'est-ce pas? Bien organisé. On attend le débat. Bien sûr. On lui montre la vérité. C'est clair. Hein? Tranquillement, avec le complément du jury, ils sont tranquillement pour aller dans son pays. Clair. Parce que nous, on sait, même s'ils sont 50, contre un seul membre de Nourdine, pour débattre n'importe quel thème, il n'y a aucun parmi eux qui peut s'en sortir. Même en rêve, ils vont se réveiller. Tellement ça sera chaussure là-bas. Bien sûr. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, nous-mêmes, on est dans la vérité et on a peur de faire des débats structurés. Et maintenant, ces débats qu'on fait comme ça, d'autres ont eu prétexte pour ça, pour fuir les débats. Donc, ils disent non, les débats qu'ils font dans la rue. Et puis, quand on fait des débats dans la rue, ils ne fait pas là-bas. Moi, si nous, ça, il peut venir. Il y a aussi Jess Brown, qui est avant les élections, lui va faire débat avec nous. Donc, lui-même, c'est fidèle même doit savoir que tu es un purée. Il dit avant les élections que le pays n'est pas stable, il va faire débat. Après, il dit, quand les élections sont finies, il dit non, qu'il attend vraiment dans tel mois-là, où le président sera bien assis, il va faire débat. Le temps est arrivé, c'est lui, il dit non, il y a un parmi là qui a dit, si je suis présent, je ne fais plus de débat. Non, on appelle ça prétexte pour fuir. C'est pourquoi maintenant, à Nourdine, on appelle maintenant les représentants partout. Bien sûr. Ceux qui sont des Bassam, jusqu'à Koumassi, voire même 13 villes. On va mettre quelqu'un en bas, ils vont appeler. N'est-ce pas? Ceux qui sont peut-être des Yopougon jusqu'à Adjamé, il y aura des gens là-bas qui vont appeler pour aller prendre ces tickets. Maintenant, ceux qui sont ici à Bobo, déjà on va vous donner le contact de celui qui se trouve ici à Bobo. Mais ceux qui sont sur la page ici, le contact là ne vous concerne pas, hein, parce que vous allez prendre vos tickets tout de suite. Mais maintenant, on va donner le contact pour on va donner le contact pour celui qui est ici à Bobo. Frère, prends ton ticket en même temps. C'est dans ta poche. Toi qui es là maintenant, tu attends le débat seulement. Quand on a la bonne compréhension. Quand on a vu le code, il est balancé le tout. On va dire ça et puis il va terminer l'histoire, Inch'Allah. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas oublié l'histoire là. Le sujet, moi aussi, ici, prend tout le temps. Ils n'ont pas oublié. Ok. Alors, pour le frère d'Abobo, pour tous ceux qui se trouvent à Bobo, c'est-à-dire des Macassino, jusqu'à aller à Niaman, tous ceux qui veulent le ticket du débat, prennent le 01. Le 01. Pardon? Le ticket quoi? Oui, le ticket, voilà, c'est ça qu'elle a. Le 01. Pour ceux qui sont intéressés, c'est la même temps quoi. Le 01 02 05 99 09. Le 01 02 05 99 09. C'est le frère Diabaté. Il s'appelle Oussas Diabaté. Tu l'appelles directement. Tu as ton ticket. Et maintenant, pour ceux qui sont à Agnaman, le numéro qu'il a donné là, tu peux prendre. Mais voilà un deuxième numéro aussi. Pour ceux qui sont à Agnaman. Ceux même qui sont à Bobo là, appelez le premier numéro là. Vous comprenez? Mais pour celui qui est à Agnaman, s'il veut appeler, il n'a qu'à appeler le 01. Le 02 77 40 39. Le 01 02 77 40 39. Donc voici les deux numéros pour ceux d'Agnaman et d'Abobo. En tout cas, on va laisser un lot de tickets ici. D'ici, on va dire dimanche prochain, tous ces tickets-là, je crois bien que ça a été évacué. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va venir me demander, ah, le débat là, comment ça s'est passé? Poussière va se lever. Voilà, pour ceux aussi qui n'ont pas bien reçu les numéros aussi, après le rappel, vous pouvez vous approcher auprès de Moussa Diabaté pour avoir le ticket. Inch'Allah. Parce que là-bas, il n'y a pas fait Moussa là. Oh, je les connais, il veut tout prêcher là-bas. Attends, il est rentré. Il y a encore à bien là-bas. C'est pour aller bien surveiller
On fait le débat tranquillement. On donne les petits comprimés à notre gars qui vient d'arriver. Et puis, il va se retourner. Bien sûr. Vous-même, vous connaissez, il y a eu plein de débats ici devant vous. Maintenant, on veut bien structurer les choses. C'est clair. On veut que les choses soient maintenant d'une manière professionnelle. Bien sûr. Là, comme ça, on verra si ces gens-là, ils ne vont pas nous inviter à la télé. C'est clair. Hein? Mais les juges vont se tromper seulement pour nous inviter. En tout cas, il y a un cas de Côte d'Ivoire là, vraiment, qui va commencer à pencher vers l'islam. Voilà. Il y a un cas parmi eux qui va commencer à pencher vers l'islam. Et nous, nos soucis, nos souhaits, c'est que tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire là, n'ont pas d'ethnie musulmane. Bien sûr. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas d'ethnie musulmane. C'est clair. Hein? Et tous les thèmes ont été déjà traités. Oui. Est-ce que Jésus est Dieu? On a vu ici que Dieu n'est pas enfant de quelqu'un. C'est clair. Dieu n'est pas enfant de Marie. Jamais. On a démontré ça ici. Est-ce que quelqu'un doit mourir pour notre péché? On a démontré ici que si quelqu'un a volé, c'est la personne qui le prend pour le mettre en prison. C'est clair. On va pas te laisser voilà attraper son grand frère pour dire que non, c'est lui, on doit le compasser à sa place. Non. Maintenant, on dit qui est le sauveur de l'humanité? On a dit ici, Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien sûr. Il dit que, à part ça, il n'y a pas quelqu'un d'autre encore. Il suis venu seulement pour les enfants d'Israël. Et dans le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah dit, il faut lui dire, tu es venu pour l'humanité tout entière. Mais il y a des êtres humains parmi eux qui ne savent pas. Clair. Donc là-bas aussi, il n'y a pas de débat. On a parlé aussi du paradis. Là même, c'est bien zen, c'est gâté même. Les versets dans le Coran qui parlent du paradis des musulmans. Ça, là, on donne ça ici. Jusqu'à nous-mêmes, on est fatigué des données. Bien sûr. Ça fait que souvent, en histoire, c'est verset 21. Allah, il dit, attendez-vous bien, pardon de votre Seigneur. Allah dit, mon paradis est large que le ciel est là. Surah 3, verset 103. Allah dit, cramponnez-vous au câble d'Allah. Le prophète est venu vous trouver au moment où vous étiez déjà au bord d'un abîme de feu. Mais c'est lui qui vous en a sauvé. Surah 3, verset 30 à 31. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez qui? Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 1. Allah vous aimera. De 2. Allah va vous pardonner vos péchés. De 3 encore, Allah va vous mettre dans le paradis. Maintenant, surah 46, le verset 13. Là-bas, là, il dit ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Allah dit ceux-là sont les gens du paradis. Allah dit ceux-là sont les gens du paradis. Surah 15, verset 2. Allah dit ceux qui n'ont pas été musulmans, le jour du jugement dernier, Allah dit ils vont trop regretter. Bien sûr. Surah 2, verset 166. Allah dit il y a certains parmi eux qui vont dire mais si on peut me retourner, Allah dit nous allons leur montrer les actions et nous allons les démontrer de la manière dont nous ont désavoué sur la terre ici. Nous aussi on va les désavouer là-bas. Bien sûr. Et Surah 43, verset 68, 68 jusqu'à 70, c'est qui a le ticket même du musulman pour aller au paradis. Là-bas Allah il dit ceux qui croient en aussi, ils sont musulmans. Allah dit rentrez au paradis, vous et vos épouses. Et dans la Surah 33, verset 35, Allah dit musulmans et musulmanes. Allah dit croyants et croyantes. Allah dit loyal et Allah dit loyaux et loyal. Allah continue de citer comme ça jusqu'à Allah dit j'ai préparé pour vous une énorme récompense. Surah 9, verset 88. Allah dit le prophète. Et puis ceux qui l'ont suivi, ils ont lutté avec leur corps, avec leurs pieds. Allah dit ceux-là, j'ai préparé le paradis pour eux. Surah 4, verset 69. Allah dit que les musulmans seront avec ceux que Allah a comblé de ses bienfaits. Et Allah explique maintenant quels sont ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. Allah dit les martyrs, Allah dit les véridiques, et Allah continue pour dire les prophètes. Donc les musulmans seront avec les prophètes dans le paradis. Est-ce que les musulmans peuvent aller en enfer? Jamais. Allah dit dans la Surah 4, verset 153. Allah dit ceux qui ne mènent pas de distinction entre les prophètes et qui disent pas que nous croyons à certains d'entre eux et nous ne croyons pas à d'autres d'entre eux. Allah dit ceux-là, leur place c'est le paradis. Surah 2, verset 25. Allah dit que ceux qui ont cru en Messie, Allah dit tous ceux-là sont les habitants du paradis. Donc si on veut citer les versets concernant le paradis du musulman dans le Coran, tu vas penser même que le Coran est descendu pour dire aux musulmans de rentrer au paradis. Surah 41, verset 33. Allah dit qui proclame plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Il fait les bonnes actions et puis il dit je suis du nom des musulmans. Allah dit qui est meilleur que lui là? Qui? Question. Allah me pose la question. Qui? Toi, Allah te pose question. Qui n'est pas avec moi-même pour répondre? Question, hein. Allah dit qui est meilleur que lui? Et sur 3, verset 110, Allah dit vous êtes la meilleure des communautés qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. C'est-à-dire que tous les musulmans, Allah dit concernant les êtres humains, tous les êtres humains sans exception, que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, que tu sois musulman, que tu sois pas musulman, Allah dit que tu es un lieutenant de la terre. C'est toi qui
tient les lieux. C'est-à-dire que tu es mieux que toutes les créatures. Ouais. J'ai passé pour ça à mes petits frères d'entendre de Ramadan ou de Tabaski. Oui. Les Tabaski, d'entendre de Tabaski. Uh-huh. Les gens étaient en train d'y voler mouton. Le messieurs arrêtait avec eux. Et puis je leur ai dit, quand tu es un être humain simplement même, il faut dire alhamdulillah. Ouais. Regardez par exemple ce mouton. Mm. Tous ceux qui ont entouré ce mouton-là, ils veulent la mort du mouton. Bien sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas la mort du mouton. En tout cas. Et si le mouton s'est débrouillé pour fuir, tout le quartier va le poursuivre. On doit te tuer. Bon, ça, faut pas garder son sort. Vous comprenez? Ouais. Mais si on pousse un peu notre réflexion, Oui. c'est une créature. Bien sûr. Donc Allah pouvait te faire mouton même. Et les gens sont prêts pour te tuer, te taper dans ta basket. Ouais. Mais Allah t'a fait être humain. Donc tu dois d'abord le remercier. Ouais. Mais Allah continue à dire que parmi les êtres humains, hein, Oui. ceux qui sont meilleurs, Allah dit c'est les musulmans. Bien sûr. Et le juge humain, lui, va rentrer au paradis. Quand tu m'as paradis là, c'est quoi? C'est sûr. Hein. C'est pourquoi j'ai dit, d'abord soyez fiers d'être musulmans. Et frère, voilà il est frère. Et frère dans la religion, et frère, tout ce qui est comme bonne action. Ne vous amusez pas avec ça. Ouais. Parce qu'on sait jamais. Il se peut qu'à cause d'une petite et bonne action, net Allah va tenir au paradis. Je vous ai parlé de l'imam Ghazali. Imam Ghazali, ceux qui ont fait des recherches le connaissent très bien. Imam Ghazali, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de livres. Si ça fait parler de l'unicité d'Allah, lui, il faut le laisser. Il est trop fort dedans même. Bien dur. Hein. Vous comprenez? Et il peut enseigner près de 300 élèves. Mais lui, quand il est décédé, il y a l'un de ses élèves qui est arrivé à lui. Et il dit à l'élève, Oui. tu sais pourquoi aujourd'hui dans la tombe je suis à l'aise? L'élève a dit non. Il dit un jour, j'étais en train d'écrire. Vous voyez nos savants là, ils écrivent avec un truc. Ils ont un bâton là, il y a un dessus. Il dit j'étais en train d'écrire. Et maintenant il y a une mouche qui est venue avaler l'encre là. Quand j'ai vu la mouche, je me suis calmé. La mouche a fini d'avaler l'encre, la mouche est partie, j'ai continué à écrire. À cause de cette petite action là, elle est en train de me laisser tranquille ici dans la tombe. Vous comprenez? Mais si lui disait non, moi j'ai trop fait beaucoup de livres, j'ai trop d'élèves, j'ai trop fait enseignement, mouche là, il tue. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas tuer mouche, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut simplement dire que tout ce qui est comme bonne action étant en islam, on ne s'amuse pas avec ça même. Non, on ne joue pas avec. Bien sûr. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi le jour du jugement dernier là, les gens vont aller trouver que la bonne action dépasse le mont Uhud. Ça dépasse les immeubles des grands ciels. Ils vont dire Allah, mais à quel moment moi j'ai eu le temps de faire toutes ces bonnes actions? Et Allah va commencer à te dire, qu'est-ce qui prouve même que les tickets 2000 que tu as payés, parce que tu as le souci, quand on paye les tickets, c'est pas simplement payer ticket pour payer ticket. Il faut payer ticket avec un souci. Simplement, tu as eu le souci que vraiment les frères de Nouddin Jama, le message qu'ils veulent porter ça à l'humanité, ça n'a qu'à atteindre vraiment un large public. Tu as eu le souci que vraiment les débats interreligieux que les frères Nouddin Jama font, ça n'a qu'à être vraiment bien organisé. Il y a quoi? Ok. Tu te mets ici, juste ici. Vous comprenez? C'est-à-dire tu payes le ticket avec tous ces soucis-là, en même temps que tu es en train de payer le ticket, en même temps qu'ils sont en train de donner dans tes comptes des bonnes actions. C'est clair, hein? Et toi, maintenant, le jour du jugement dernier, on dit voilà maintenant tes bonnes actions. Tu te dis, mais à quel moment j'ai eu le temps de faire ça? C'est sûr. Lecture du sale. Voilà 2 versets 221. Ok. Vous allez comprendre. Soit 2 versets 221. Il y a un gars qui a dit oui, Oussad Aston, il dit Oussad Aston, il sait, et toi aussi tu sais. Le ticket est là. Hein. Donc le frère va passer, chacun va prendre son ticket. Nous on dit à 100 et puis un grain. 2000 francs le ticket. Je crois que c'est 121. Ah, moi j'avais oublié ces paramètres là.
Les places sont limitées. Encore les places sont limitées. Ah, c'est ça, ça va Félicien à Congo. Les places aussi sont limitées. Donc c'est le moment, tu prends ton ticket, tu rentres tranquillement, tu as ton ticket de suivre le débat dans ta poche. Donc j'étais en train de dire que maintenant, les gens ils vont dire, mais à quel moment j'ai eu le temps de faire toutes ces bonnes actions à Allah? Allah lui dit, chaque 5 francs que tu as fait sortir. Oui. Chaque fois que tu as fait sortir, il ne te reste que 100 francs. Voilà ce que moi, Allah, j'ai fait pour toi. Un jour, les pauvres sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais apparemment, paradis là, nous on n'a rien à voir dedans. Hein. Non, les riches, Les riches sont en train de tout prendre. sont en temps. Hein. Prière, c'est-à-dire 5 prières par jour. Nous, on fait 5 prières par jour. Les riches aussi, ils font 5 prières. 5 prières par jour. Jeûne. Nous, on jeûne. Les riches aussi, eux aussi, ils Jeûne. pèlerinage. On fait pèlerinage puisque en son temps, eux pour aller faire pèlerinage, c'était pas loin. Ouais. Donc on fait pèlerinage. Eux aussi, ils font pèlerinage. Mais, et ils enlèvent zakat. Zakat là, il y a récompense de ça ou bien il n'y a pas récompense de ça? La récompense. Il va faire la lecture. Coran chapitre 2, verset 261. Hein? Ceux qui dépensent leur bien. Hein? Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah Oui. ressemblent à un grain Oui. où naissent 7 épis. Oui. À 100 grains l'épi. Vous voyez. C'est-à-dire, Allah dit, d'où naissent combien d'épis? D'où naissent 7 épis. Voilà. C'est-à-dire, quand tu donnes, par exemple, tu as payé ticket 2000. C'est comme tu as payé ticket 2000. Les 2000 là. Chez Allah, c'est considéré comme si 2000 là, tu as donné ça 7 fois. C'est pas 2000 là qui est multiplié par 7. Non, non, non. C'est-à-dire que tu as donné 2000 comme ça, 2000, 2000, 2000, 7 fois. Maintenant, voilà les 2000, 2000, 7 fois là qui sont étalés devant toi. La suite. À 100 grains Voilà. l'épi. Maintenant, dans les 2000 là, chaque 2000, 100 francs, si je peux m'exprimer comme ça, elle considère chez Allah 100. C'est-à-dire qu'on multiplie un 2000 là par 100, avec tous les autres 700, 2000 là multipliés par 100, 100, 100. C'est beaucoup, hein. Continue. Car Allah multiplie la récompense Oui. et à qui il veut, Uh-huh. et sa grâce est immense, Oui. et il est omniscient. Bon, je me demande si la calculatrice qui peut calculer ça. C'est-à-dire que tu prends 100 francs dans 2000 là, tu multiplies ça par 100. Ce que ça a donné, tu viens multiplier ça par 2000 là. Quand ce que tu vas trouver là, tu multiplies ça aussi par 7 encore. 2000. Ce que ça a donné là, 5 tickets. 5 tickets que tu as donné comme ça. C'est pourquoi il y a un savant qui disait, il dit, si Allah montrait la récompense, c'est-à-dire que si Allah nous montre comme ça, la récompense de ce qu'on fait, vraiment il y a plein qui ne vont même pas aller à la mosquée. Ils ne vont pas aller à la mosquée, pas parce qu'ils ne veulent pas aller, mais ils n'auront même pas la route même d'aller là-bas. Tellement il y aura embouteillage, les loupas là-bas, on va récompense là à nos yeux. Et toi, vraiment, qui t'a dépassé qui même? C'est pourquoi Allah il a caché. Et le jour du jugement dernier, chacun aura ses comptes bien remplis. C'est clair. Et le paradis est fait pour les musulmans. Bien sûr. On est sur la terre ici, c'est quoi on cherche? C'est pas le paradis? Clair. Ou bien qui veut pas le paradis? Le sûr. prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout le monde va aller au paradis. Tout le monde, sans exception. Mais il y en a qui seuls sauf celui qui a refusé d'aller. Bien sûr. On dit, ah, il y a quelqu'un sur la terre qui va refuser d'aller au paradis. Il dit oui. Celui qui m'a suivi va aller au paradis. Clair. Mais celui qui a refusé de me suivre, Oui. c'est lui-même qui s'est refusé. C'est quoi? Et en islam, il n'y a pas de faux. Tout est vrai. Notre créateur des cieux et de la terre, c'est le Hak. C'est lui qui a créé tous ceux qui sont Dieu. Pour les autres êtres humains, c'est lui qui les a créés. Bien sûr. Et maintenant, ils sont dans leur loge là-bas, en train de se débattre sur les versets. Pour essayer de démontrer que oui, et leur partenaire est Dieu. Et j'ai vu un, il m'a arrêté ça, puis donner la parole à mon frère. J'ai vu un prendre un verset de la Bible, là, Matthieu 7, verset 21 à 22. Que maintenant, ils cherchent maintenant la solution. Et ils sont en train de chercher une solution. Quand vous prenez un musulman qui prend ce verset-là,
Voilà comment vous devez répondre. Eux-mêmes, ils ont vu sur le terrain, non, il n'y a pas match. Il faut que vraiment, c'est pas bon. Jusqu'à ce que, il y a un gars qui s'est dit que lui, il était musulman, il est maintenant ancien musulman. Pour la première fois, il a vu dans son église, il est en train de démontrer que Jésus est Dieu. Il ne faisait pas ça avant. Donc ses fidèles sont allés le coller à des versets. Il a dit à ses fidèles, celui qui s'est imaginé que Jésus n'est pas Dieu, c'est un mécréant. Bon, nous on n'a pas imaginé que Jésus n'est pas Dieu, mais voilà les versets là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer. Et il dit Jésus est Dieu. Il finit de dire, c'est comme mon oncle ensemble au village, il est pasteur ici. Je n'ai pas envie de dire son nom, parce que beaucoup de personnes le connaissent. On partait au village, dans sa voiture. Les pasteurs, ils ont l'argent. Hein. Le gars, on était à Abidjan ici, il a mis carburant 40 000. Quand on arrivait à Yamoussoukro, il a mis carburant 40 000. Quand on arrivait à Daloa, il a mis carburant 40 000. C'est-à-dire, quand ça descend un peu net, lui, il est gêné. Et il met. Jusqu'à là, on est parti. Mais on était avec les parents maintenant. Nos oncles et autres, on parlait. Moi, j'étais juste assis à côté. Il a parlé jusqu'à il est rentré dans le côté religion. Vous comprenez? Or, chez nous, c'est comme ça, on est deux. Il y a chrétien et il y a musulman. On est deux. Donc, il dit, bon, les frères musulmans, ben, il est considéré comme un grand pasteur au village. Hein? C'est un Dieu. C'est un Dieu, hein? L'argent qu'il a, il a fait sa propre maison après de 60 à 70 millions. Il n'est pas de 70 000 francs. Ça, moi-même, il peut avoir ça. Donc, c'est un Dieu. Il est considéré comme le boss du village là. Peut-être entre les deuxième ou troisième comme ça. Le boss du village. C'est un cadre quoi. Les cadres du village. Au moins, je crois bien deuxième comme ça. Les cadres du village. L'argent, il a ça mal. Il dit, nos frères les musulmans, vous connaissez les cadres du village. Quand ils arrivent là, directement, on les entoure. Et chacun veut se retourner en fait avec un 5 000 dans sa poche. Donc, c'était un ancien moussi. Lui-même, il était un ancien moussi. Et il est devenu maintenant pasteur. Donc il est en train d'expliquer maintenant, il a fini d'expliquer son Lucia. Maintenant, il parle maintenant des religions. Il dit nos frères les musulmans, moi, c'est ce qu'il a dit nos frères les musulmans, il a prêché mon truc. Quoi. Il est bien prêté quoi. Il a bien écouté ce qu'il va dire. Moi, il dit, il n'a pas fait débat avec lui, parce que c'est mon oncle, il va me faire pitié. S'il commence débat avec lui, il y a l'humilier. Ça, c'est clair. Le débat, quand on rentre dans le problème de Dieu là, moi, je ne sais plus qui tu es. Et quand on rentre dans l'affaire de Dieu, vraiment, je ne sais plus qui tu es. Et j'ai dit ce qu'il y a à dire. Maintenant, après, si ça t'a fait mal, vraiment désolé. Mais il fallait que j'ai dit. Donc, j'étais là, j'écoutais. Il dit, nos frères musulmans, il dit, Jésus n'est pas Dieu. C'est le seul problème qu'il y a là. Hein. Il dit, Jésus n'est pas Dieu. Oh, pourtant, Jésus, c'est le Dieu créateur des choses de la terre. Et puis, les musulmans encore, il dit, Jésus n'est pas Dieu. Ils disent encore que Jésus n'est pas mort pour les péchés. Il dit, oh, comment on a pas dans la maison. Parce que, est-ce que tu entends ce que tu dis là même? Toi, tu dis Jésus est Dieu. Et tu dis, les gens n'ont qu'à accepter qu'il est mort. Est-ce que Dieu meurt? Question. Non, est-ce que Dieu. Quand il a bougé ma chaise, il y avait un parmi, il a suivi la scène. Donc lui m'a pris de côté quoi. Et mais, il y a quoi? Il n'y a pas que tu as dit non. Lui là, c'est mon nom. Il va faire Yélonie dans le village ici. Il va faire Yélonie au village ici. Ils vont commencer à dire, quand ils prennent la honte comme ça, tu es né devant lui ici, donc tu veux dire quoi? Donc il va rentrer dans tout ça. Elle était entendu ce qu'il a dit. Il dit Jésus est Dieu. Et il faut que nous acceptions que Jésus est mort. C'est-à-dire que Dieu qui est mort, Dieu qui a créé la mort l'a chicoté. Satan même lui n'est pas encore mort. Donc si un jour il y a discussion entre Dieu et puis Satan. Discussion entre Dieu et puis Satan. Satan m'a dit à Dieu, viens. Toi-même tu parles trop, viens ici. Tu as vu la tombe qui est là-bas, c'est pas ta tombe. Ceux-mêmes qui t'ont créé à ton Dieu, c'est Dieu qui t'est mort. Moi je ne suis pas encore mort. Et puis le monde est mort, je ne suis pas encore mort. Donc c'est encore plus facile, mais si Dieu est humain, je suis votre créateur. C'est clair. Moi je ne suis pas encore mort. Mais toi tu as créé la mort t'a tué. Et maintenant, eux là, Dieu va se lever pour dire non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Là, Dieu a dit non, il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre que moi, Dieu, je suis mort. Et pourtant, dans la Bible, on dit que Dieu ne meurt pas. On dit que tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Mais il est mort. On a demandé à un, si on met Satan, on met Jésus. Entre les deux, toi, tu préfères qu'on tue qui? Pour qu'on puisse rester tranquille. Il dit, mais il faut tuer Jésus. Aïe.
Mais on dit Satan là, il dit non, Satan là, si lui on le tue, il n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Lecture de la verset comme ça. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Nous le disent, Jésus a dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On a fait des démons, tout cela ils ont fait par ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Bon, avant de continuer, regardez, qu'on a chassé des démons par ton nom. Qu'on a fait des miracles par ton nom. On a dit à Satan, sors dans son corps. Satan est sorti dans son corps par ton nom. Il dit, vous là même vous, est-ce que vous réfléchissez nous? Question, hein? Dans la Bible là, Satan est venu pour attraper le corps de Jésus, parti à lui. En haut. Il est parti, il a fait descendre sur une montagne. Jésus voulait trop parler, il a pris encore pour l'envoyer sur une autre montagne encore qui est loin. Et puis il lui pose question. Il discute avec lui sur les versets bibliques. Jésus dit, il a écrit, lui aussi il dit à Jésus, c'est aussi écrit. Un débat. Hein? Bon, lui qui a fait débat, l'homme physique, c'est son nom qui a l'effrayé. Quand il dit Satan sort, même les gars même ils voient. Mais vous dites Satan sort au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même il est l'esprit, non? Il sort comment? C'est un foutaise quoi. Ça dit ça vous dit, bon, comme ils sont dit Satan sort dans son corps, Satan sort, il a laissé même appeler par son nom là. Il met ce Jésus là même. Jésus a arrêté la Syrie, il dit alors. Il est parti à lui jusqu'à dans le désert. C'est pour lui, c'est un colo. Pour lui montrer que je n'ai même pas peur de toi. Ouais. Merci. Merci d'environ. Vous pouvez séparer. C'est ce qu'il avait dit, mais si tu appelles quelqu'un, quand on dit par là, si tu es garçon, il faut me trouver sur la page là-bas. Si tu es garçon, il y a les gens sur la page ici. Vous pouvez séparer. C'est ce qu'ils vont séparer. Si tu es garçon, trouve-moi là-bas. Il va les entrer un peu passement jusqu'à. Ils vont venir les séparer. Mais si tu dis, les sommes à propos. On n'a qu'à aller dans le désert, point puis toi. Celui qui va venir à la maison, c'est lui qui est garçon. Et le massif n'a pas force, on va t'aller jouer. Ah, il n'y a pas l'homme là-bas. L'homme là, il va te tuer là-bas. Ça, c'est clair. Il n'y a pas l'homme pour séparer là-bas. Hein? Il va te créer des ennuis. Il va pleuvoir des coups de poing même dans ta bouche, un bouteillage. Toi-même, tu quittes là-bas, tu dis, ah, vraiment, l'homme qui m'envoie ici, là, il y a des son nom. Mais Satan, lui, il a maintenant fait de Jésus là, comment? Question, hein? Et puis le ciel, il va lui dans le désert. Ils sont là-bas à terre. Si le renfort n'est pas, parce que le renfort qui est venu, hein, si le renfort n'était pas venu, ben les anges sont descendus. Le diable a laissé. Si le renfort n'est pas venu, il est lui là-bas encore. Et maintenant, c'est lui là, vous allez dire Satan sort dans son corps. Satan sort dans. C'est-à-dire eux-mêmes qui disent Satan sort dans son corps là, mais c'est Satan même qui l'a dit, il faut dire Satan sort dans son corps. C'est lui qui les inspire. C'est lui-même qui les inspire. Parce que chaque dimanche, il dit Satan sort dans son corps. Dimanche prochain, Satan est calé. Et il y a un comédien qui a joué une comédie. Moi, j'ai vu une vérité dans la comédie qu'il a jouée. Les gens ont vu que c'est une comédie, mais moi, j'ai vu une certaine vérité. Le comédien a dit qu'au lieu de dire, parce qu'il dit, le gars a loué leur maison, sa maison dans leur main. Chaque dimanche, au moment où le gars va se reposer, ils sont là. Satan sort, Satan sort. Donc le gars vient les trouver pour lui, les gars. Vraiment, je suis venu à la case Satan. Vraiment, il ne faut pas dire. Soit c'est Satan ou bien c'est vous. Parce qu'apparemment, il a remarqué que Satan ne sort pas dans cette maison chaque dimanche. Donc, vous, il va vous chasser et puis Satan lui va rester. C'est clair, hein? Vous va payer. Mais moi, il y a vu certaines vérités dedans. C'est quelle vérité il y a vu dedans? Il a dit, mais ah, donc, c'est que Satan aussi, il chasse et puis il ne va pas. Il y a un qui m'a demandé que pourquoi vous ne faites pas les miracles aussi dans la mosquée. Il a dit, mais vous, vos miracles que vous faites dans la mosquée, dans votre église là-haut, vous chassez Satan, non? Il dit oui. Il dit alors. Vous on arrêtez sur la bâche ici. Si tu dis sort, ça va être rentré dans la bâche, non? Ou bien, ceux qui sont en train de se promener dans la rue, ils peuvent dire sort ici. Ça va être rentré sur la bâche. Alors, donc, il faut être quelque part. Pourquoi te dire sort? Alors, si Satan n'est pas rentré dans la mosquée, non, on va lui dire sort comment? On ne peut pas lui dire, lui, il est en train de se promener, on n'a pas problème. On n'a pas de problème avec lui. Mais c'est parce qu'il rentre chez vous. Pas du même qu'il rentre mosquée, il est à l'église. Il faut rentrer ici. Là-bas, c'est facile. Et quand il rentre maintenant, il prend un élément dedans, il l'embrouille. Allez, vous êtes là-bas, Satan sort, Satan sort. Lui-même, il a dit derrière, c'est les hommes mal faits. C'est-à-dire, ils finissent, non? Le lendemain, il revient encore. Et l'homme, il est en train d'expliquer ce verset. Il dit,
quand nous les musulmans, 1 Corinthiens 14, verset 2. Pardon, 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, nous les musulmans, quand nous apprenons le verset, on dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume des cieux. Donc nous, c'est tous les chrétiens qui ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Que lui va expliquer. Que le verset dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire, il y a certains qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Et il s'arrête là, il dit, voilà l'explication. Et vraiment, comme on dit, c'est les mêmes oiseaux là qui se promènent. Après ça, les gens sont en train d'écouter encore. Non, l'explication que tu as eue sur le verset, c'est qu'elle est là. Et quand on dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas dans le royaume des cieux. Oui! Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur à Jésus, ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais effectivement, il y en a qui disent aussi Seigneur à Jésus, qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Mais est-ce que Seigneur veut dire Dieu? Question. Non! Après, on a été appelé Seigneur par sa femme. Et mon frère Pablo Christian qui est ici, il est Seigneur chez Dieu à la maison. Bien sûr. Et comme tu peux être Seigneur chez Dieu à la maison, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire seulement maître. C'est fini. Donc, c'est dès qu'il dit Seigneur à Jésus, vont entrer dans le paradis, notamment les disciples de Jésus, pas toi. Et maintenant, Jésus a expliqué en bas du verset, ceux même qui vont entrer le paradis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Oui. Et toi, tu fais la volonté du Père de Jésus. Toi, tu dis Jésus est Dieu là. Son Père, tu dis c'est lui-même encore. Et la volonté du Père de Jésus, c'est quoi? Jésus a dit la volonté de mon Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Sur la 2, verset 136, elle a dit nous croyons en Abraham, nous croyons en Moïse, nous croyons en Jésus. Là-bas encore les détails. Vous comprenez? Donc, ceux qui doivent aller au paradis, qu'ils ont appelé Jésus Seigneur là, c'est en bas là qui explique ceux qui font la volonté de qui? Du Père de Jésus. Et la volonté du Père de Jésus ici, c'est de connaître que c'est Dieu qui l'a envoyé. Oh, la vie éternelle, Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, pas moi, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je dis que c'est un envoyé chez les musulmans. Bien sûr. Vous, c'est-à-dire que si toi tu es allé au paradis et puis laisser le musulman, ça c'est pas le paradis de Dieu. Non. Ça c'est un compliment. Mais c'est eux qui parlent en langue. C'est juste en terminer. C'est eux qui parlent en langue. Dans la Bible, celui qui a parlé, qui a dit pour la première fois parler en langue, il s'appelle Paul. C'est clair, hein? Bon, ça c'est dit le nom maintenant quoi, c'est pas vrai. Il s'appelle Paul. C'est le nom de famille. Sinon, concernant les disciples, on n'a pas dit aux disciples qu'ils parleront en langue. On dit ils parleront en d'autres langues. Le parler en langue et parler en d'autres langues, c'est deux choses différentes. Bien sûr, Acte 2, verset 5 à 8. Comprenez, non? Ils ont parlé en d'autres langues. Oui. C'est pourquoi quand ils parlaient en d'autres langues, là, il y avait les Crétois, les Arabes qui comprenaient ça. C'est clair. C'est comme moi qui suis gourou, je parle en d'autres langues, soit peut-être en français ou bien en arabe. Ça, c'est le parler en d'autres langues. Maintenant, le parler en langue, ça c'est ripapapapa, ripopopopo. Ça c'est parler en langue là qui est là. Et maintenant, celui qui a dit ça pour la première fois, le fait de parler en langue, celui qui a dit ça pour la première fois, c'est Paul. Et Paul lui-même, il a expliqué ça, comment on doit parler en langue là, il a expliqué. Lecture ça. Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue. Voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Hein. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc chez Paul, celui qui parle en langue, c'est lui qui parle en langue. C'est ce que tu dis là, qui comprend. Donc lui, c'est lui qui est en train de parler à Dieu. Vas-y. Car parce que personne ne le comprend. Il y a des gens qui le comprennent. Personne ne le comprend. Personne ne le comprend. J'ai vu deux pères de famille. L'autre arrêté ici. Ziggy Zaga, Zogo. Il est fallu pas avoir moins un peu. Ça, c'est quelle manière de parler ça? Lecture. Car parce que personne ne le comprend. Personne ne le comprend. C'est un esprit. Il dit des mystères. Pas dit où ça. Celui qui prophétise. C'est lui qui prophétise. Au contraire. Parle aux hommes. Lui au moins il parle aux hommes. Les édifie. Les exhorte. Oui. Les console. Il les édifie. Il les console. Et il les enseigne encore plus. Celui qui parle en langue. C'est lui qui est là pour commencer à dire oui papa. S'édifie lui-même. Lui-même il parle. Celui qui prophétise édifie l'église. Lui, il édifie l'église, c'est-à-dire il enseigne l'église. Bon, au verset 7 à 8. Si les objets inanimés qui rendent
un son, Oui. comme une flûte ou une harpe, Oui. n'auront pas des sons distincts, comment Oui. reconnaîtra-t-on Oui. ce qui est joué sur le flûte ou sur la harpe? Voilà ce que Paul donne comme problème. Il dit, bon, vous aussi, s'il y a flûte et puis il y a harpe, l'harpe, son son là, c'est mélangé. Flûte aussi, son son aussi, c'est mélangé. On va savoir où est flûte, où est harpe là, comment. C'est sûr, hein? Et chez eux, ils vont, le gars va prêcher, il y a une gars qui arrive, dès que ça arrive, la prière commence. Tout le monde, ils sont allés faire ça à nos feux, avec Bakayoko, quand il a invité de son âme, quand il produit le paradis. Tous ceux qui sont musulmans, s'ils veulent en faire droit. Les gars les a invités. Quand ils ont fini, on dit qu'ils n'ont qu'à prier pour bénir le ministre. Et ils ont commencé. On ne peut pas faire effort, ils essaient de faire. Bismillah. Moi, quand ils essaient de Seigneur, je t'ai dit, toute la salle est mélangée. Le monsieur m'a dit, je vous l'avais, c'est quand vous priez. Le gars, il regarde le gars qui était à côté de lui, comme il ne peut pas rire. Il regarde son gars à côté de lui. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quelle manière de prier ça? Chacun dans sa gamme. Au verset 9. Et si la trompette rend un son confus, Voilà, ici, il doit être problème encore pour dire, si on est par exemple dans un camp, et que la trompette, il y a la trompette pour aller manger, il y a la trompette quand on nous attaque. Vas-y. qui se prépare au combat, Il dit qui va se préparer au combat. C'est-à-dire que la trompette qui va nous dire que non, ah les gars, on nous attaque là. Lui, il sonne dans le temps de manger. Même dans le temps de manger, la trompette qui dit que non, les gars, on nous attaque. Lui, il sonne au moment où on est en train de se reposer. Paul dit, mais qui va sortir? c'est sûr. Ah, ils sont en train de nous attaquer. Toi, tu fais trompette de manger. Chacun va sortir à ses 4 heures, c'est ça. Déjà, ils sont en train de nous attaquer. Et c'est ce qu'ils font avec le parler en langue. C'est pourquoi ils continuent pour dire, De même, en réalité, oui, aussi par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, Comment saura-t-on ce que vous dites? bon, en ça va être en train de parler, en ça va ça pour là. Car Parce que vous parlerez en il l'air. n'est pas en train de parler en langue, mais qui est en train de parler en l'air. Ça nous donne la bonne compréhension. Amen. Allez, parce qu'on soit la maison, puis essaie. Amen. Bismillah, vous êtes. On a déjà fini le 27 déjà à le temps. Inch'Allah. On va conclure, alhamdoulilah. Comme on l'a dit, ouais, bon, pour l'histoire, demain prochain, Inch'Allah, on va bien récapituler par la grâce d'Allah. Et puis on va essayer d'expliquer la suite par la grâce d'Allah. Donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, alhamdoulilah, l'actualité, c'est le débat avec le frère Placide. Inch'Allah, il y a un débat qui va se tenir à Bobo. Un autre a commencé, et puis le troisième, Inch'Allah, on va choisir le mieux par la grâce d'Allah. Donc, déjà, le premier débat, c'est le 15 juillet. C'est ça, le samedi prochain. Samedi prochain, c'est le premier débat, Inch'Allah. Donc, les tickets sont déjà en vente pour tous ceux qui peuvent s'en procurer. Parce qu'on l'a dit, hein, les places sont limitées parce que la salle contient 200 places, pas plus. Pour que les gens soient bien à l'aise dedans. Donc, si tu attends au dernier moment, si le ticket est fini, ne dis pas que les salles là vraiment ils m'ont mis dans un repas. Donc, c'est le moment pour tout un chacun de prendre ses tickets et de se préparer pour le débat, Inch'Allah. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on remercie tous ceux qui sont venus malgré la pluie. Voilà, vous avez fait l'effort d'être là sur la page. En tout cas, d'abord sous la pluie, parce que la page, c'était pas prévu. Effectivement. Voilà, c'était pas prévu, mais vous avez pris l'intention de venir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense à la mesure de vos intentions, Amen. et qu'il met la baraka dans tout ce que nous entreprenons, Amen. et que demain vraiment soit un nouveau jour, parce que demain c'est la rentrée, comme on le dit, c'est la reprise par rapport à la fête, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la grâce, la baraka dans tout notre travail, et qu'il bénit toutes les familles, qui met la baraka sur toutes les familles, et vous accorde de santé et longévité, Inch'Allah, sur ce, la shahada. Quand il passe aussi à ceux qui vont passer l'examen demain. Voilà, Amen, Inch'Allah, j'allais oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Ouais, ceux qui passent le bac, Inch'Allah, qu'Allah passe pour vous. Ouais, rapidement, ok, j'allais oublier. Bon, Inch'Allah, alhamdoulilah. Lui, il allait toujours oublier. Ouais, non, j'allais oublier. Donc, le temps est court. Tout ce qu'on a préparé, on dit le résumé. C'est même ce qu'on a dit aujourd'hui, mais c'est pas ça. Ça fait que, voilà, on est en train de tout résumer, Inch'Allah. Donc, comme vous le savez, nous, on est bien de l'autre côté. Nous, on n'était pas musulmans, là, nous, avec grâce, on est devenus musulmans. On dit, alhamdoulilah, on fait la mine. Mais nos parents, nos frères, nos familles sont encore derrière là-bas. Et quand nous, on prêche ici, on dit, si tu n'es pas musulman, tu ne veux pas hériter le paradis. En même temps, nos mamans, nos papas, nos parents, nos cousins, nos frères, soeurs sont encore là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce. La maman du frère Astonba, elle s'est convertie à l'islam. Takbir. Souma takbir. On dit toujours alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait cette grâce-là.
sa maman a rejoint le bateau de La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc il était important qu'on partage avec la communauté. Vraiment, c'est la très grande nouvelle de ce soir par rapport à notre frère. qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie la foi de notre maman et qu'il fasse que pour nos mamans aussi qui sont derrière puissent rejoindre le bateau de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qu'Allah vraiment guide, qu'Allah soit le guide, qu'il soit la main de tous ceux qui passeront les examens demain. Quand ils vont tenir le pic là, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'esprit de discernement pour qu'ils puissent donner les vraies réponses, pour qu'ils puissent avoir les bacs et devenir des intellectuels de l'islam pour défendre l'islam au plus haut niveau de l'aspect étatique, Inch'Allah. C'est ce, la Shahada. Alors on va soulever l'index et on va être fiers d'être là parce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui ici, c'est compté chez Allah là-bas. C'est clair. Alors, Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Quelle est la bonne compréhension? Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.